tous me tuer parce que j'ai osé te demander ce que personne n'a depuis des années. Oser te demander. Dis-moi, je vois des voitures garées devant chez toi chaque fois, et chaque fois repartent sans toi. Dis-moi comment ça... Le déclic, c'est un long processus. C'est un long processus parce que quand je fais une rétrospection de ma petite modeste vie, je me rends compte que c'est quand j'étais enfant. Nous allons souvent au village. Et au village, je voyais souvent mon arrière-grand-mère qui modelait de la terre argileuse. En fait, elle fabriquait des pots. Et moi, enfant, je voyais, je ne savais pas que ça restait au fond de moi, dans l'inconscient. Et plus tard, quand je revenais en ville, j'avais la capacité à reproduire des dessins de Dragon Ball Z, à reproduire des formes. Et c'est comme ça que plus tard, en grandissant, j'ai découvert en moi cette capacité de dessiner. Et je l'ai amélioré au fur et à mesure que j'ai rencontré d'autres personnes qui dessinaient comme moi. Et plus tard, quand je suis arrivé à l'université, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de sa passion une profession. Et je me suis lancé dans à fond. C'est l'une des raisons pour lesquelles je présente un travail aujourd'hui qui est dit artistique et original en fait. Quand je paie un matériel, le matériel que je paye, c'est pour un ensemble. C'est pour un ensemble, c'est peut-être pour faire une série de 10 tableaux, c'est pour faire une série de 20, c'est peut-être pour dessiner sur 10 à 15 papiers. Prenons par exemple les cançons que j'ai l'habitude de payer, les cançons noires, ça vient par paquet de 20. Ça vient par paquet de 20. Et si je paye un paquet de 20 dans les 5 000, 6 800, presque 6 000, et je paye les trucs au Posca, parce que moi les trucs au Posca, je les paye toujours en mallette, dans les mallettes, petites mallettes, grandes mallettes. Et c'est dans les alentours de 100 000, 110 000, sans compter les frais d'expédition, les frais d'envoi, le transport, tout ça. Donc une œuvre peut aller pour avoisiner les 150 000. Une œuvre peut avoisiner les 150 000. Donc quand je la ressors de cet ensemble-là, donc une œuvre particulièrement peut être dans les 100 000 de matériel. Avec Divine Fleur. Si tu es en Côte d'Ivoire et que tu n'es pas passé dans ce restaurant, c'est que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Pastel au poisson, pastel de viande, mini pizza à la viande de bœuf, nems de samosa, croquettes très croustillantes, poulet à la braise. Contactez-nous au 07 16 29 09 65 05 00 63 87 38. Avec Divine Fleur, soyez servis à votre juste valeur. Le tableau Mbolé du 137, une affaire du Kouata. En général, les inspirations viennent de la lecture. Ça peut venir du fait que j'ai regardé une émission, j'ai écouté un débat à la radio, ou peut-être dans mes promenades. Et aussi, j'essaie de créer, selon mon contexte, j'essaie de créer avec l'ambiance, tous ces problèmes dont je suis victime et que la jeunesse également est victime. Et j'essaie aussi de faire la promotion de certains genres musicaux qui sont à la mode. Par exemple, ici au Cameroun, depuis les années 2017, je vais dire 2017, il y a ce phénomène de boule qu'on présente. Et moi j'aime bien ce rythme parce que ça me rappelle un peu mes traditions et en même temps ça présente aussi cette ambiance festive qu'on a dans les boîtes de nuit, dans les mariages, dans les anniversaires, lors des matchs, surtout des matchs de football que nous regardons et aimons bien. Donc du coup j'essaie de m'inspirer de cette énergie là pour représenter un peu une ambiance du
du quartier, l'ambiance du quartier qui reflète aussi cette énergie positive que ces jeunes des quartiers, que ce soit des quartiers riches ou des quartiers pauvres, ont et demandent à présenter. Donc du coup, j'ai eu une inspiration et ça m'a permis de présenter une toile où je fais un hommage à une femme et un garçon, voilà, une fille et un garçon des quartiers populaires, hein, qui sont habillés un peu comme on les voit souvent avec des sacoches, des collants, des talons, des chaussettes, des papouches, des tchamako comme on appelle ce genre de casquette ici au Cameroun. Et là, ils sont sur un pas de danse assez particulier parce que le bowling, c'est tout ce mélange-là. On a d'autres rythmes musicaux, d'autres ethnies qui en un tour donnent une personnalité, une personnification à ces danseurs et aussi à ce rythme. Et c'est un rythme que j'essaie de rendre hommage et que j'essaie aussi d'apprendre parce que c'est pas que le volet. Parce qu'avant le volet, il y avait d'autres éléments, d'autres rythmes qu'on présentait. Mais moi, je représente le volet parce que je suis contemporain de ce rythme-là en fait. Je suis contemporain de ce rythme et c'est ma manière à moi de faire hommage. Donc de me présenter sur les toiles, d'aborder ces thèmes-là sur les toiles je présente ça partout où je vais, dans des résidences, dans des expositions. Et je pense que c'est quelque chose qui passe bien et qui est admiratif parce qu'on me demande toujours c'est quoi le bowling, c'est quoi le 237, c'est quoi une avec Bikouti et je suis fier de leur parler du Cameroun avec cette jeunesse-là qui est toujours dans cette résilience-là, dans cette inspiration ingénieuse de présenter de nouvelles choses, de nouvelles créations. Et moi, en tant que serviteur, j'essaie de retranscrire ça en peinture pour que ça puisse être une archive que génération future puisse découvrir ça et sache que nous les artistes plasticiens, on est aussi un peu comme des historiens picturés. C'est un peu ça l'idée qui est derrière cette œuvre bowling en français, on appelle du Kwata. Il m'arrive de faire des œuvres en courant, en marchant avec des amis, mais là j'utilise un support qui me permet de réaliser cette œuvre, par exemple des cançons, des formats. Parfois, il m'arrive de travailler sur le mur, parfois, il m'arrive de travailler sur la tablette graphique, parfois, il m'arrive de travailler sur la toile. Donc, je dirais que c'est en fonction de ma condition physique et surtout de ma condition émotionnelle que je peux réaliser une œuvre en des temps déterminés. Mais je n'ai jamais eu un problème quand je vais dans une résidence. Étant empathique, je réalise des œuvres dans ce laps de temps-là. Mais quand je suis chez moi dans mon atelier, bon, je prends tout mon temps. Je peux réaliser une œuvre en un jour, en quelques minutes, parce que la condition émotionnelle me permet et physique également. Donc, en général, je peux finir une œuvre, je peux réaliser une œuvre de 1m50 fois 1m50 par un jour en 24 heures. Notre amour a que du bon. Bébé, me tu vois, money, bébé, tu passes quoi,